I'll walk all of the miles you want me to walk. Me voici au Cambodge. Après 24 heures d'avion, 18 heures de bus, me voilà à l'autre bout du monde. Mon van a pris pas mal de temps pour être réparé à cause des fuites. Et donc on a décidé avec Cécile de partir un peu au chaud, même si il fait que pleuvoir ici en ce moment. Mais on se retrouve complètement dépaysé. Ce voyage nous sort complètement de notre zone de confort, dû à la culture. On est sur une île qui s'appelle Koh Rong. Donc c'est une île où Koh Lanta a été tournée. Et donc c'est vraiment une île paradisiaque, mais vraiment beaucoup de pollution. On vient de partir du Cambodge, donc je vais vous faire un petit débriefing de ce qu'on a pu vivre là-bas. Sur l'île de Koh Rong, on a fait une excursion avec du snorkeling, de la pêche, un peu rustique, mais c'était super. Ensuite, on a été voir le sunset avec un coucher de soleil incroyable sur une plage paradisiaque. Une fois la nuit tombée, le mec nous dépose à un endroit, il nous dit maintenant il faut sauter. Donc il fait noir, donc c'est pas une situation très agréable de sauter dans le noir. Et là, tu te rends compte qu'au final, tu as plein de petits planctons qui sont sur ton corps. Et c'était vraiment un de mes... Je pense que ce sera un de mes meilleurs souvenirs d'ici. Ensuite, donc, on est parti de cette île pour aller à Siem Reap. Et là-bas, c'était une ville totalement différente de ce qu'on avait pu voir. C'était beaucoup plus propre. On est parti pour une excursion dans les mangroves avec une visite d'un village de pêcheurs. Et on a vu plein d'enfants encore super souriants, vraiment. Les enfants ils étaient vraiment épanouis, du moins ils paraissaient épanouis. Et c'est aussi là où tu te rends compte que ça ne sert pas à grand chose d'avoir plein de choses matérielles, qu'avec rien ils sont quand même heureux. Et ensuite on est aussi allé voir le sunset, et encore un sunset incroyable. On a rencontré des gens incroyables, la barrière de la langue était un petit peu présente. Et on essaie quand même de parler anglais comme on peut. Et le lendemain, on est allé à Angkor Wat, donc c'est la 8e merveille du monde. Pareil, lever de soleil, à couper le souffle. Mais tous ces temples, toute leur façon de penser, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et on est aussi allé sur le temple où ils ont tourné Tomb Raider. Et tu vois comme c'est beau, comme la nature reprend ses droits. On a croisé des petits singes pour notre plus grand bonheur. Et ensuite, là, on a repris un bus pour passer la frontière. Et donc ça s'est très très bien passé. Donc ça, c'est toute la nuit comme ça. Ils se répondent. Bon bah je sais pas quand est-ce qu'ils auront terminé de se parler. Hein. Partir à l'autre bout du monde sans avoir rien organisé, pour moi c'était sortir de ma zone de confort, puisque j'aime bien tout organiser en voyage. Et au final ça fait un choc culturel de voir tous ces gens très souriants, les enfants comme les adultes, tous les hébergements où on est allé, ils avaient tous le sourire. Puis le fait de s'attendre à rien au final, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc on peut être que surpris. Tout ce qu'on voit, ça nous permet de relativiser sur la vie et ce qu'on vit. On a tendance à essayer de moins se plaindre quand on voit la vie des autres. Au final, ce que je retiens de ce voyage, c'est que la vie, elle est simple. Quand on essaye de faire des choses simples, qu'on ne se stresse pas pour faire mille et une choses, qu'on prend le temps, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être constamment sur notre téléphone. Le fait de ne pas avoir de wifi aussi, ça me permet de me rendre compte que si je ne réponds pas tout de suite à un message,
c'est pas grave, la personne peut attendre, vu que là, on a dû chez quelqu'un, on est dans notre hébergement. Au final, c'est nous qui nous mettons une pression pour répondre rapidement aux personnes, alors que les personnes peuvent totalement attendre. Au final, ce voyage fait aussi beaucoup d'écho avec la dernière vidéo que j'ai faite en parlant de la vie de luxe qu'on a, une vie simple. On peut juste simplement aller se promener, qu'on peut s'asseoir et lire pendant des heures. On peut méditer, on peut cuisiner, on peut nettoyer, on peut juste respirer profondément et que c'est important d'arriver à se déconnecter. On n'est pas tout le temps obligé de faire plaisir à quelqu'un ou quoi que ce soit, il faut savoir se respecter. Et ça peut prendre du temps, mais on a le droit de vivre. Et on mérite de faire connaissance avec nous-mêmes. Et ce voyage permet justement de savoir qui on est, qui on veut devenir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Tu veux venir avec moi pour faire l'introduction? Oh non, il y a des bêtes. T'as pris ton plaid? Ah non, c'est moi, je ne pas. Il y a plein de bêtes dans les trous. Comment ça? Il y a plein de bêtes, je vois plein de bêtes remonter les trous. C'est mort. Là-bas, il y a un hamac si tu veux. Dans la chambre, ça me dégoûte. Non, mais il y a un hamac là-bas. Non, mais il doit y avoir autant de bêtes. Mais pas du tout. Ah, Voilà, alors ça c'est Cécile dans toute sa splendeur.